Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom les affranchis. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'heure de la parole, c'est l'heure que nous écoutons le Seigneur. Prions. Merci Jésus pour cette grâce. Yahweh Père éternel, de se tenir autour de la table pour manger la nourriture céleste. Père de gloire, que l'Esprit de Dieu soit lèvre. Parle à moi et que les oreilles de ton peuple s'ouvrent aussi pour mieux comprendre ta volonté dans leur vie. Je détruis l'incrédulité, je détruis l'orgueil. Yahweh, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Nous avons notre grand thème, le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue qui est tiré du Proverbe 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, c'est ça qui est notre grand thème. Mais nous avons, comme Dieu m'a inspiré, à parler d'un sous-thème, que votre oui soit oui. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est tiré de l'évangile de Matthieu 5, verset 37. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Gloire à Dieu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Donc les grandes décisions de la vie se prennent par ces démons. Si ce n'est pas oui, ça sera non. Donc, les non ou les oui peuvent engendrer dans la vie la vie, ou ça peut engendrer aussi la mort. Tout dépend de la décision qu'on a prise. Chaque non que nous donnons et chaque oui que nous donnons a des conséquences. A des conséquences, mon frère, ma soeur. Et nous croyons, nous doutons avec la puissance de la parole. Tout ce qui sort de nos bouches a une puissance. Il y a un esprit qui accompagne tout ce que nous prononçons, mon frère, ma soeur. Ça peut être oui, ça peut être non. C'est ça, la vie de l'homme. Il y a des choses, il y a des oui ou non. Ou on accepte ou on refuse. Mais lorsqu'on accepte, il faut savoir qu'est-ce qu'on a accepté. Lorsqu'on refuse, nous devons savoir aussi qu'est-ce qu'on a refusé. Donc, l'usine qui fabrique notre bonheur ou notre larme, ça se trouve dans nos décisions. Dans ces grandes décisions-là, il n'y a qu'un oui et un non. C'est ça le vrai problème. Et nous devons savoir à quoi on dit non, à quoi on dit oui. Ça peut être positif, ça peut être aussi négatif. Donc, les oui et les non ne marchent pas ensemble. Jamais on peut dire oui, on va dire aussi non, non. Si on dit oui, on va continuer avec le oui. Si on dit non, on va continuer avec les non. Soit tu dis oui, soit tu dis non. Donc, les deux, ça ne peut jamais marcher ensemble. C'est comme la lumière et les ténèbres. On ne peut pas initier la lumière et les ténèbres de marcher ensemble. Ou bien il fait jour, ou bien il fait nuit. Donc, jamais les deux peuvent être ensemble. Donc, c'est pourquoi vous allez remarquer que Adam avait dit oui à l'arbre des connaissances du mal. Il ne peut jamais dire oui à l'arbre de vie. Donc, lui, il avait choisi la mort. Donc, c'est ça. Donc, voilà, ce que nous devons savoir, que lorsqu'on dit oui, on est au côté de la vérité, du côté de la vérité, pardon. Donc, on dit la vérité. Donc, le oui, on est au côté de la vérité. Dire oui, c'est être du côté de la vérité. Bon, le non aussi, on peut aussi refuser quelque chose qui est mauvais en disant non. Mais ce qui veut que les deux, ça ne peut jamais se mélanger. Donc, même dans nos engagements, dans les engagements qu'on peut prendre, les engagements qui peuvent être des engagements religieux, qui peuvent être des engagements dans la vie pratique, nous devons tenir parole. Même dans nos mariages, lorsqu'on se marie, on fait toute une litanie de
des phrases, je t'aime, alléluia, tu seras ma vie, tu seras ma mort, quelles que soient les difficultés arrivent. Donc tu es en train de dire oui, mais lorsque les choses vont barder et par après, toute cette litanie que vous avez lu dans un morceau de papier, où vous avez médité, et pour plaire à tout ce monde qui est venu dans votre mariage, et les choses vont commencer à se barder. Celui qui avait dit oui, allez dans des tribunaux et vous allez comprendre qu'il y a des gens qui disent oui aujourd'hui et demain ça ne marche plus. Hein? Je crois que le mariage c'est un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est pour les adultes. Hein? Le mariage c'est pour celui qui a un cœur, un grand cœur, pour supporter des épreuves, des difficultés. Nous disons facilement oui et par après, notre oui va changer. Combien de fois qu'on a dit oui? Combien de fois qu'on a dit oui, qu'on doit peut-être s'engager dans quelque chose. Tu dis oui et par après, tu vas changer, tu dis non. Donc, en toi, il y a lumière et ténèbres. Hein? Tu ne comprends pas les conséquences de tout ce qui sort de ta bouche. Tu ne comprends pas les conséquences de ton oui. Tu ne comprends pas les conséquences de ton non. Et par après, beaucoup de gens aujourd'hui regrettent dans leur vie, ils subissent des choses terribles parce qu'ils ont ignoré qu'ils ont des choses qu'ils ont acceptées et qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient accepté. Il y a des choses qu'ils avaient dit non et par après, ils vont embrasser le oui. Donc, c'est comme quelqu'un qui n'a pas une position. Tu n'as pas une position. Tantôt tu dis oui, tantôt tu dis non. Dans tes engagements, tout ce que tu t'es engagé, même dans l'œuvre de Dieu. Nous voyons dans Luc au chapitre 9, verset 61 à 62, il y a une chose que nous voulons lire là-bas. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. D'aller prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrie, ne regarde en arrière, n'est pas propre au royaume. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc nous voyons le Messie ici. Il a dit oui, hein, il a dit oui. Je vais te suivre, par ajoute, et par après il va ajouter, permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Donc, il ne comprend pas ce qu'il avait dit là. C'est des choses qu'il confirmait. Son oui là, hein, c'est ce qu'il confirmait, ne comprenait pas le sens. Il y a beaucoup de gens qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu. Ils ont dit oui de servir Dieu, mais ils mélangent l'œuvre de Dieu avec les choses qui ne sont pas utiles. Hein? La chose de Dieu, c'est la chose de la vie. Maintenant, ce monsieur veut mélanger la vie et la mort, le oui et le non. C'est pourquoi Jésus lui dit que quiconque met dans la charrie et regarde en arrière n'est pas propre à mon royaume. Donc, tu t'es engagé de servir Dieu. Par après, tu es tantôt plutôt au juste. Tu n'as pas une position sûre. Parfois, tu es oui avec Jésus. Parfois, tu dis non, tu te tournes en arrière pour aller enterrer des choses inutiles. Alors, vous comprenez que lorsqu'on dit oui, on doit être déterminé de continuer de comprendre ce que tu dis. C'est pourquoi la Bible nous dit, Jacques dit qu'avant de parler, il faut tourner la langue. Essayons toujours de tourner nos langues avant de parler. Il y a des choses qu'on a promis. Il y a des vœux même qu'on a fait dans nos églises. Il y a des vœux que tu as pensé dans ton cœur. Mais par après, on ne sait pas l'accomplir. Lorsque tu es souffrant, tu vas t'engager, je vais faire ceci pour Dieu. Et lorsque Dieu va te donner, il va te visiter, c'est comme si Anne avait dit que Seigneur, donne-moi un enfant mâle, si tu me le donnes, je vais le confier en vous, je vais le dédier à vous. Et par après, si Anne avait dit que non, après avoir reçu la bénédiction, et de dire au Seigneur, bon, comme j'ai l'enfant, je ne vais plus accomplir ce que j'avais dit. Donc, c'est ce que les chrétiens nous faisons. Lorsque nous souffrons, Seigneur, lorsque tu vas me bénir, je vais faire ceci. Seigneur, moi en tout cas, non, tenons nos paroles, tenons ce que tu dis là, fais-le.
fais-le, que ton oui, ton engagement, tiens ton engagement, ça serait une bonne chose. Et d'ailleurs, la Bible plus loin, elle a dit que tout autre chose vient de mauvais, tout ce qu'on ajoute vient du malin. Attention que tu ajoutes ce que tu as dit oui, ton oui ne va plus rester oui, ton non ne va plus rester non, et que les malins profitent. Donc, les malins profitent de ce que nous parlons pour ajouter aussi sa volonté. Pour ajouter aussi sa volonté. Donc, veillons, mon frère, ma soeur, sur tout ce que nous disons. Que ton oui soit oui, 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 non, non, non. Pour que l'ennemi ne profite pas de venir ajouter sa volonté et de faire n'importe quoi avec nous, parce qu'on connaît un homme de ce qu'il dit. Lorsque quelqu'un tient parole, en tout cas, on va lui prendre pour un homme sérieux, pour une femme sérieuse. Lorsque quelqu'un ne tient pas parole, on va dire, ah, c'est ça, c'est un menteur. S'il promet, c'est pour vous tromper. Et par après, il va dire, faire d'autres choses. Non, que votre oui soit oui. Ce qu'on ajoute vient de l'ennemi. Que le Seigneur nous aide à assumer ce que nous prononçons. Que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous accompagne, que le feu de l'Esprit soit allumé dans nos langues pour que nos paroles soient véritablement sa volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.